Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. C'est à nouveau une émission un peu particulière aujourd'hui. Et oui, car nous sommes début mars et chaque année à la même époque, eh bien, les adhérents de France Passion reçoivent leur guide. Et cette année, 2017, c'est une année particulière puisque c'est le 25e anniversaire de cette institution. Nous partons faire un tour de France Passion et nous allons souffler 25 bougies. Alors plus de temps à perdre, nous allons faire 5000 km, un tour de France. Des France Passion, il y en a partout et on vous le prouve. C'est trop difficile de dire tout ce qu'on va trouver ici, mais on va quand même essayer de faire l'inventaire de ce que trouve le visiteur. Une architecture relativement remarquable. Aujourd'hui, Poulfetan est un site unique en Bretagne. Ensuite, dans toutes nos chaumières, nous avons différentes expositions qui retracent justement la vie de l'époque. Et en plus, nous proposons des animations autour des gestes de la vie paysanne. C'est quand même une drôle de bestiole, hein. Alors lui, je l'ai bien choisi, c'est Charles-Édouard 36 896. Vous leur donnez tous un prénom? Cette année, c'est l'année des Charles-Édouard. C'est l'année des Charles-Édouard. Et vous avez 50 000 Charles-Édouard? Multiplié par 3. Ah, multiplié par 3. C'est 150 000 à l'année. À peu près. Vos escargots, on peut les cuire dans son camping-car, à la poêle? À la poêle ou au four, ou même éventuellement, c'est nous qui les cuisons pour eux. C'est un domaine familial dans lequel notre famille est là depuis 1835, donc c'est très ancien. Il y a très longtemps que nous avons fait connaissance avec France Passion. On a d'ailleurs été au premier jour relativement intrigué de ce mot, France Passion. La France, ça nous donnait une tonalité et une expansion formidable. Et puis la passion, c'est ce que nous vivons tous les jours ici dans ce métier. Et là, c'est promis, vous allez vivre les étapes du fromage de l'intérieur. Oui, tout à fait. Combien de litres de lait par jour? On reçoit à peu près 100 000 litres de lait par jour. Alors le cœur de la production ici, c'est essentiellement le Livaro et le Pont-l'Évêque. Oui, tout à fait. Et puis toutes ces petites échoppes, le oui. barbier. Le barbier, oui. Le barbier, le photographe, le boucher, tout également avec des matériels d'époque, qui remontent à un peu plus de 50 ans. Vous faites quoi comme yaourt? Donc on fait tout ce qui est yaourt nature, yaourt aux fruits, des crèmes dessert. On fait également du beurre, du fromage blanc, de la glace. On a la petite boutique à la ferme où on propose nos produits. Donc on a des vaches laitières et on transforme le lait à la ferme. On fait des gaufres et des glaces. Et on travaille aussi avec d'autres producteurs pour des produits régionaux comme le pot de chevelèche, les carbonades et les bières. Alors ça, ce sont des produits vraiment d'ici. Voilà, tout à fait. Faire des sirops qui sortent un peu du traditionnel. Donc on a quand même les classiques de notre région, Mirabelle, Bergamote, Myrtille, Groseille, voilà, des choses comme ça. Et sinon, on a une gamme de 34 sirops. Ça va du sirop de concombre au sirop de romarin, de géranium. Voilà. On essaie d'aller sur des parfums un peu insolites. Du sirop de muguet. Et alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une fruitière? Alors une fruitière, c'est le fruit pour le paysan. Le fruit de son travail. Voilà. C'est un modèle de coopérative. C'est une coopérative, mais au départ, c'est vrai qu'ils ont créé donc une union de plusieurs paysans pour profiter quand même du fruit de leur travail. Oui, parce que chaque paysan pour lui-même, ça ne suffisait pas. Ça suffit pas, et puis se regrouper, on est toujours plus fort. Alors on est au cœur de la Bourgogne, près de Mâcon. Oui, effectivement, on est même, je dirais, dans la Bourgogne du Sud, ce qu'on appelle le midi ensoleillé de la Bourgogne. Le midi ensoleillé, parce que ici le raisin, il aime prendre du sucre. Effectivement, oui, on est dans un secteur magnifique, on est au pied de la roche de Solutré, de la roche de Vergisson, un côté vraiment très ensoleillé et très solaire qu'on retrouve dans nos vins. Et ça fait visiter aux clients tout le domaine viticole. Alors, ce matin, c'était un buggy.
Ouais. Moi, je suis à l'air toute l'année. Donc, ça fait partie de mon petit plaisir, mon petit secret. Voilà. Paysage somptueux, et puis c'est une histoire de famille. Effectivement, c'est une histoire de famille. Le musée de la lavande a été créé il y a 16 ans aujourd'hui. Avant cela, c'était une bergerie qui appartenait à mon arrière-grand-père. Quel magnifique endroit. Enfin, vous allez être très vite populaire dans le réseau France Passion. Mais j'espère bien, et on l'est déjà un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en début de saison qui nous ont dit qu'ils étaient très bien, bien dans l'emplacement des camping-cars, bien accueillis au niveau aussi de la boutique du musée et sur le domaine de la Vandalis. Et vous êtes entouré de canards. De canards. Autrefois, dans les campagnes, on faisait la conserve du canard ou de l'oie, parce que c'était un animal qui pouvait devenir très gras après le gavage, et cette graisse permettait de conserver les confits en particulier dans des pots de grès. Voilà. Et les paysans ne mouraient pas de faim parce qu'ils avaient de la viande tout l'hiver. Et en plus, ce qu'ils ne savaient pas, c'était que cette viande et cette graisse ne donnent pas de cholestérol. Oh, vous savez, là, on a plusieurs métiers. Hein. On va dire agriculteur, c'est 36 métiers, 37 misères, on dit souvent. Hein. On est quand même éleveur à la base, hein, donc éleveur de brebis laitières, donc la fameuse manège tête rousse qui peut prétendre à faire donc l'osso irati. On fait aussi donc des cochons élevés en plein air, donc la race pinoire. Le vrai cochon basque. Qui a eu de tout temps ici au Pays Basque, mais qui avait été dévalorisé, délaissé un petit peu, puis qui a été relancé dans les années 90. Alors chez moi ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver essentiellement du canard, qui est transformé à la fois en produits frais, que ce soit des magrets, des aiguillettes, des cœurs, des foies frais, mais aussi des produits transformés, élaborés. Donc vous allez trouver des pâtés, des rillettes, des magrets fourrés, des coups farcis, de la choix de canard, c'est des plats cuisinés, la garbure, la cassoulet, le foie gras bien évidemment entier de canard. On a essayé d'avoir un petit aérial à l'image de la ferme, donc pas très grand, 4 emplacements, mais qui soit aussi fleuris, qui soit accueillants. Alors vous êtes membre France Passion. Oui. Quand on arrive chez vous, eh bien, on arrive par les vignes, et quand on parque chez vous, on est dans les vignes. Vraiment, hein, c'est un accueil que vous faites pour les camping-caristes depuis longtemps? Ça ne fait pas très longtemps, non, 2-3 ans je crois, ou 3-4 ans. Donc c'est assez récent et c'est toujours un plaisir d'accueillir les camping-caristes de France Passion parce que ce sont généralement des gens qui sont très intéressés de découvrir un lieu unique, de séjourner au calme. Donc c'est toujours un moment privilégié. Eh bien, la Maison de la Noisette, c'est à la base une ferme agricole qui s'est ouverte à l'agrotourisme. On accueille depuis maintenant plusieurs années les camping-caristes. C'est sûr que lorsque la Maison de la Noisette ferme ses portes, bien le calme s'installe et généralement c'est des soirées atypiques pour ces personnes-là qui peuvent bénéficier de ce calme et puis de ces balades. On a tous la même base de cette pâte étirée à la main pour qu'elle devienne fine comme du papier à cigarette. On reconstitue le feuilleté en mettant plein d'épaisseurs les unes sur les autres, ce qui fait un feuilleté sans matière grasse. La tourtière traditionnelle du Lot-et-Garonne, en principe, elle est à l'eau-de-vie de prune. Ce musée est incroyable, hein, le nombre de pièces que vous avez qui datent parfois non pas seulement du siècle dernier, mais de celui d'avant. Oui, c'est une folie qui m'a pris, je dirais, de rechercher toutes ces boîtes, étiquettes, outils qui avaient trait à ce patrimoine. Et c'est vrai que mis bout à bout, ça en fait pas mal. Alors vous avez vraiment le sens de l'accueil, hein, quand on arrive chez vous, il y a une grande allée avec ce petit mot tout simple, bienvenue, mais dans toutes les langues, et vous accueillez des centaines de camping-caristes par an. Il en vient plusieurs centaines par an, oui. C'est une place offerte au bord du Lot, sous les arbres.
Reclus. Alors, Élisée Reclus, effectivement, géographe anarchiste très célèbre du 19e siècle. Un des premiers écologistes, on va dire. Oui, voilà, ouais, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, on a une expo en ce moment dans notre chai à Barrique. Parce que, effectivement, comme il s'avère que c'est un des ancêtres de la famille Reclus, donc ici, les propriétaires du domaine du château Pichon-Bellevue, ont décidé, en son honneur, d'appeler la cuvée chez nous qui vieillit 1 an en fût de chêne, la cuvée Élisée. Alors, le Mesne-Giraud, Mathieu, c'est aussi le musée Alfred de Vigny. Tout à fait. La particularité du domaine, c'est qu'il a appartenu donc à Alfred de Vigny, entre 1827 et 1863, et c'est ici que Vigny a écrit la plupart de ses poèmes, La mort du loup, La bouteille à la mer par exemple, et aujourd'hui on rend hommage donc au poète par le biais d'une exposition qui lui est consacrée dans l'ancienne salle à manger. On a aujourd'hui un domaine de 42 hectares et sur lesquels on va produire Pinot, Cognac et vin de pays également. Et donc... Alors la nuit est passée, nous sommes lundi matin, et nos Jojo, Joseph et Josiane, ont invité un certain nombre de camping-caristes pour 2 jours exceptionnels qu'ils organisent chaque année, car s'il y a aussi les vendanges à l'automne, là, pendant 2 jours, c'est la taille de la vigne. Mes vergers commençaient à prendre de l'âge aussi, donc je me suis dit on va tenter de mettre les brebis à manger l'herbe, et puis je me suis trouvé aperçu que c'était une bonne solution. J'ai voulu prouver qu'avec une trentaine d'hectares, sans pesticides ni engrais chimiques, on pouvait très bien vivre. Alors que tout le monde était plutôt dans l'intensif, arracher les vergers pour que les engins agricoles puissent mieux passer. Mais moi, j'ai replanté j'ai passé pour un fou, mais bon, je regrette rien du tout. Voilà, je fais vite parce qu'on a déjà été un peu plus long que d'habitude. Si vous avez bien remarqué, vous avez vu 24 étapes. Or, il y a 25 bougies. Eh bien, la 25e, ce sera courant mars. Alors n'hésitez pas à me faire connaître vos belles adresses France Passion, ou celles qui ne le sont pas encore mais qui pourraient le devenir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque semaine pour cette émission, ce rendez-vous hebdomadaire, Je Tourisme en camping-car. À très bientôt. Partagez. Au revoir.